Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter de ça, de rétrosignalisation, ou plus exactement de rétrosignalisation sans câble. Avant de nous lancer dans l'installation du module de rétrosignalisation sans fil, revenons 2 secondes sur le principe du digital. Donc en général le digital c'est simple, c'est 2 fils, fil rouge et un fil bleu. C'est l'alimentation qui descend de la centrale vers la voie et qui permet donc d'alimenter en électricité les décodeurs des locomotives qui à leur tour vont piloter la locomotive avec les mouvements, le son, la fumée, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est une information qui descend, encore une fois, de la centrale vers la voie. Alors, quand on fait de la rétrosignalisation, c'est le mouvement inverse. C'est de la voie vers la centrale. Et pour ça, on n'utilise pas le câble DCC, on utilise un câble de rétrosignalisation. C'est ce câble de rétrosignalisation qui va remonter l'information du module de feedback vers la centrale. Alors, Massot offre un certain nombre de ports sur la centrale Massot qui permettent de brancher un certain nombre de câbles. Mais si vous êtes limité, vous pouvez rajouter un petit module, un petit hub qui permet de rajouter jusqu'à 6 câbles, enfin 1 plus 5. Et donc il permet de descendre un câble, par exemple depuis votre centrale vers une zone plus éloignée, et de là en étoile, de repartir vers différents modules de feedback. Et ça, c'est quand on veut utiliser de la rétrosignalisation avec fil. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été lancé il y a quelques années par Massot. C'est ce petit élément avec son antenne ici, qui permet de remplacer le câble et qui va permettre de connecter directement le module de feedback à la centrale. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est bien beau, parce qu'avec le câble, on voit bien qu'on a 2 bouts, le module de feedback, la centrale, mais si on enlève ça, le petit module d'électronique, il va être connecté à quoi? Le signal, il va partir où? La réponse est il va repartir sur ce petit module de récepteur, le receiver qu'on appelle en anglais, que vous utilisez pour votre navigateur Massot. Et c'est le même module qui va recevoir l'information de rétrosignalisation et va le remonter du module vers la centrale. Alors là par contre il faut un câble. Mais c'est les seuls morceaux de câble dont on a besoin. D'après la notice Massot, vous avez besoin d'1,50 m de câble. Ce petit module doit se retrouver environ à 1,50 m de la centrale pour éviter les interférences. Mais avant de nous lancer dans l'installation du module, de la petite extension du module de feedback, je vais vous montrer un trajet d'entraîne contrôleur qui sera réalisé avec la rétrosignalisation comportant un câble. Et ensuite on fera le même trajet mais sans le câble. Et vous verrez que dans l'entraîne contrôleur, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'on a enlevé le câble. Alors, je suis dans l'entraîne contrôleur. La locomotive ici se trouve sur le canton 1621. Et comme vous le voyez ici, j'ai un certain nombre de trajets qui permettent de faire des boucles. Et là, je vais utiliser le trajet 1621-1621. Donc, il va passer soit par le bas, soit par le haut, au choix de l'ordinateur, en fonction de ce qui est libre et ce qui est occupé. Et donc il va revenir ici. Et on va voir que comme ça, toute la signalisation fonctionne correctement. Le trajet s'est fait. Et il a réservé les 2 cantons devant. On va le voir arriver dans le canton ici. Il continue d'avancer. Et il a réservé du coup le canton suivant. Et ce jusqu'au bout. Là, il prend de la vitesse parce qu'il est autorisé à aller un peu plus vite. Il est toujours à 60 à l'heure. Et là, il commence à ralentir parce que c'est une zone d'aiguillage. Et finalement, il va arriver dans son canton de départ. Et voilà. Donc, il a bien fait la boucle. On a vu que ça s'est passé correctement. Et là, j'étais en rétrosignalisation avec le câble. Maintenant, on va essayer de faire la même boucle. Mais pour ça, d'installer la petite antenne et le sans fil. Rappelons que le but de la manœuvre, c'est de retirer ce câble là, ici, qu'on voit là, et qui va jusqu'au
au module de rétrosignalisation ici. Le module maître est ici à gauche, là. On voit le câble d'arrivée de la centrale. Et un câble qui va vers le module esclave qui est ici. Alors l'esclave, il n'y a rien à faire, puisqu'il est lié à son maître, comme son nom l'indique. Et donc c'est le maître qu'il va falloir qu'on démonte. On ouvre la boîte et qu'on introduise alors ce petit élément là, ici, avec son antenne. Et pour ce faire, j'ai suivi la notice Massot qui me dit de découper un petit patron qui va me permettre de percer le capot du module de rétrosignalisation pour pouvoir faire sortir l'antenne. Donc maintenant je vais démonter le module et faire le trou pour l'antenne. Donc voici mon module Massot. Alors il faut que je retire les deux vis qui sont ici. On le voit bien là. Les deux vis qui sont là. Parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est l'arrière du module. Je vais également retrancher, enlever le câble du module esclave. Voilà. Et voici mon module. Et donc c'est ces 4 vis. Je ne sais pas si on voit bien là. C'est ces 4 vis ici qu'il faut que je retire pour accéder au... Alors je les retire et je vous retrouve tout de suite après. Donc les 4 vis ont été enlevées. On voit maintenant apparaître l'intérieur ici du module de rétrosignalisation. Et ici vous verrez il y a 10 broches. Et notre petit élément ici a également les 10 broches. Donc l'installation était extrêmement complexe. Il suffit juste d'aller poser les 10 broches. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un petit pied qui permet juste de le prendre bien correctement pour qu'il soit bien immobile. Alors après, l'étape suivante, c'est il faut pouvoir passer l'antenne qui va servir à rétrosignaler. Je ne sais pas si on la voit bien ici. On la voit là qui dépasse là. Et pour ça, il faut utiliser le petit patron qui était là. Et comme indiqué sur la notice, il faut bien mettre la croix en bas à gauche. Donc je reprends ici, mes trous sont en bas et je le mets en bas à gauche. Maintenant je vais aller chercher ma petite perceuse et je vais percer le trou juste ici pour que une fois remis dans l'autre sens, le trou soit pas resté là et je puisse glisser l'antenne et mon module sera prêt à fonctionner. Alors j'en profite qu'on est sur en zoom. Il ne faut pas oublier ici, normalement sur le module de rétrosignalisation, l'entrée power et programmation. Quand vous êtes en sans fil, vous n'avez pas besoin de l'alimenter. Par contre, avec fil, puisqu'en fait l'alimentation se fait par le fil, par le câble ici là. Par contre, si vous êtes en sans fil, le petit module a besoin d'être alimenté et il va être alimenté par le module de feedback. Et donc celui-ci doit être relié ici. Là, les deux plots qu'on voit, les deux plots de droite, doivent être reliés au signal DCC. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici sur sur ma plaquette. Ici, sur les fils de droite, hop, j'ai bien le signal DCC. Si vous oubliez d'alimenter le module, il n'y a rien qui va se passer et votre rétrosignalisation ne va pas fonctionner. Bon, mais je vais percer et puis je vous retrouve dans quelques secondes. Avant de remonter, je fais un essai à blanc, c'est-à-dire je reprends mon boîtier, je le place, voilà, et je insère la petite antenne dans le trou que je viens de faire, et tout s'emboîte parfaitement, donc je vais pouvoir revisser le tout. J'ai remonté mon boîtier. Alors il faut vraiment le deviner, mais on voit à peine un petit trou juste au-dessus de l'étiquette dans lequel je vais introduire
mon antenne. Voilà. Et mon système est prêt à être remonté à sa place, là-bas dessous, pour rebrancher sur le circuit. Bon ben grand moment, on est de retour dans Train Controller. Alors visiblement je suis content, la détection montre bien la locomotive ici, bleue, et je referme ma boucle. J'entends que les aiguillages se font, donc l'information est bien arrivée, et la locomotive part. Ah, rentre dans le canton, ça a bien été rétro-signalé. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, le fil il est là, donc je suis bien sans fil. Et la rétro-signalisation fonctionne. Donc là elle revient, et elle va venir s'arrêter dans son canton de départ. Voilà, c'était la rétro-signalisation sans fil avec Mastot. Alors vous allez me dire, mais ça y est, c'est bien beau d'avoir installé, tout marche. Mais comment la programmation de ce petit module de feedback avec son sans fil s'est faite? En fait, il n'y a rien à faire. Je vous montre simplement les paramètres que j'ai utilisés pour mon module de feedback que j'ai rétro-signalé. Dans les tutos précédents, je vous ai montré qu'ici, il fallait mettre en détection de train, là, ici, Train Detection Mode, 4 fois, vos numéros de contact et le numéro du bus, donc 12, et ça c'est le mètre, donc c'est 1. Et en fait, la partie ici, en haut à droite, RC Band, RC Channel, RC ID, c'est ça qui permet de programmer la programmation sans fil. C'est les 4 CV, la CV 100, la CV 101 et la CV 102 qui permettent de programmer ça. Alors comment on fait ça? Il faut comprendre que dans la rétro-signalisation sans fil et dans le bus Mastot, quand on est en radiofréquence, la bande, il n'y en a que 2, on le voit ici, soit 0 c'est l'Europe, soit 1 c'est US. Donc normalement par défaut vous avez laissé Europe, moi je suis en Europe donc je mets 0, donc ça c'est bon. Ensuite au niveau du canal, on voit que la Mastot offre la possibilité d'avoir 4 canaux. Mais si vous n'avez rien fait, par défaut vous êtes sur le premier canal, ce qui était mon cas. Et mes navigateurs sont sur le premier canal, le numéro 1 et le numéro 2. Et au magique, le numéro d'identification de mon module de rétro-signalisation, c'est 4. Et donc ce n'est ni le 1 ni le 2 qui sont le navigateur, mais mon module de feedback c'est le 4. Et si je veux avoir un deuxième module de feedback qui sera rétro-signalé, eh ben, j'aurai indiqué 5, 6 ou 7 ou 8. Donc en jouant avec le numéro d'identification, c'est ici que vous allez permettre de faire la connexion entre votre module de rétro-signalisation sans fil, le module de feedback, et le récepteur qui est utilisé aussi par votre navigateur. Donc si vous n'avez rien fait, votre module de rétro-signalisation, il était déjà paramétré correctement. Bande à 0, Europe, 1 parce que je suis sur le canal 1, et 4 parce que c'est différent 4. Mes navigateurs sont sur le 1 et le 2. Donc après, je vous montrerai dans un prochain tuto comment changer le niveau du canal au niveau du récepteur. Si vous voulez avoir 2 récepteurs pour gérer 2 navigateurs qui seraient très très distants, ou si vous voulez simplement avoir un canal qui sera dédié uniquement à la rétro-signalisation pour ne pas être perturbé par les navigateurs. Mais ça sera l'objet d'un prochain tuto. Avec Mastot. Le prochain épisode, on va discuter de comment découper son réseau justement ici en cantons, avec 2 petits cantons intéressants ici qu'on appelle des mini-cantons, et on verra ce que c'est. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. À bientôt!